Nous allons commencer notre thème de ce matin, qui est simplement celui de le chrétien et le travail. Amen. Donc nous allons parler un peu du rapport que l'enfant de Dieu a avec le travail. Amen. Comment l'enfant de Dieu doit se comporter face au travail. Et s'il ne travaille pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Amen. Donc c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Tout au long de la semaine, nous avons parlé de beaucoup de choses, notamment sur le rapport de l'argent avec l'Église, l'argent avec Dieu. Nous avons parlé de ces choses-là. Nous avons été enseignés sur les méthodes, comment gérer son argent. Lorsque j'ai un revenu, comment adapter mon revenu à tout ce qui est circonstance autour de moi. Amen. Également, on a parlé de contentement, parce qu'un enfant de Dieu qui ne vit pas dans le contentement, va se détruire seul. Parce qu'il ira prendre des choses qu'il ne faut pas. Là, on a parlé des engagements, ainsi de suite. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler également du travail. Ça dit quoi? Nous allons parler, est-ce qu'un enfant de Dieu est susceptible de rester sans rien faire? Amen. Et s'il décide de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il doit faire exactement? C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Donc le texte que j'ai mis ici, c'est déjà pour nous donner une référence. Dans Philippiens 1 au verset 6 qui dit « Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Simplement pour dire déjà que, à notre niveau, Dieu continue à travailler pour nous. Amen. C'est-à-dire Dieu prend soin de nous. C'est-à-dire que si on part au commencement de la création, on dit le Seigneur a créé au premier jour, voici ce qu'il a été fait, le deuxième jour, ainsi de suite. Amen. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que nous savons que si Dieu se reposait, on serait livré à Satan? C'est parce que Dieu ne se repose pas que tout le temps, on est protégé. Amen. Dieu ne se repose pas. C'est-à-dire l'œuvre qu'il a commencé à faire, Dieu continue à travailler pour que cette œuvre-là soit parfaite. Voilà pourquoi chaque jour, Dieu va tout faire, soit pour nous interpeller, soit pour nous orienter, soit pour nous donner une sagesse. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, s'il comprend que Dieu travaille pour que nous avancions, pour que nous soyons heureux, mais pourquoi nous aussi, à notre niveau, nous ne nous mettons pas à travailler, à être corrects avec le Seigneur pour pouvoir progresser? Amen. Donc, Dieu déjà est notre créateur. Ça, il faut comprendre. Amen. La Bible dit dans Genèse 1 au verset 1, qui est le premier verset, le premier chapitre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé. J'essaie un peu, je ne sais pas si vous avez essayé, parce que quand je prends ce texte-là, j'essaie un peu d'imaginer la création de la terre. C'est-à-dire, la terre, comme on la voit aujourd'hui, complexe. Vous imaginez quelqu'un qui travaille pour construire la terre. Amen. C'est-à-dire, la terre n'est pas semblable à la voiture. Hein? Ah non. On ne peut pas comparer la terre, la création de la terre avec la création d'une voiture. On ne peut pas comparer la création de la terre avec la création d'un immeuble. Ça peut s'en comprendre un peu. C'est-à-dire que Dieu a travaillé pour que la terre soit comme elle est aujourd'hui. Il a travaillé. C'est-à-dire, si on dit aujourd'hui, quand les scientifiques disent, ils ont creusé, ils ont vu un peu les failles techniques, comment les plaques se déplacent, ainsi de suite, comment les îles se sont formées, ainsi de suite. C'est quand tu vois, tu te poses la question, comment ça s'est fait? Et après, il a mis un système à l'intérieur de telle sorte que, est-ce que vous savez que si Dieu n'était pas là, même la nature devait nous détruire? Ah oui. Il suffit d'une tempête là, c'est fini. On disparaît. C'est que Dieu a mis un système. C'est comme aujourd'hui on peut créer un téléphone, le téléphone est là, mais on met à l'intérieur un système d'exploitation qui va faire en sorte que tout ce qui est à l'intérieur puisse collaborer ensemble. Mais Dieu a mis en place la terre. Il a mis un système à l'intérieur que nous on ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi les hommes vont dire on peut créer un humain. Mais tu ne peux pas donner la vie à un humain. Ce qui donne la vie à un humain, c'est Dieu. C'est parce qu'on comprend un peu. C'est parce que les gens, ils ont essayé, ils ont dit, on va créer. Ils ont créé les robots. Mais le robot, encore, il a des failles. Mais l'humain, Dieu a créé tellement l'humain d'une manière vraiment... C'est-à-dire qu'il s'est mis à travailler correctement, parfaitement. Et c'est ce qui a donné ce que nous sommes aujourd'hui. Je vous assure que nous sommes une créature de Dieu vraiment parfaitement. Quand il dit qu'il a créé l'homme à son image, ce n'est pas un hasard. Non. Voilà pourquoi l'homme a la capacité de créer des choses. Parce qu'il a créé l'homme à son image. Lui, il a créé les hommes, il a créé la terre. Il a créé l'homme à son image, n'est-ce pas? Voici pourquoi l'homme a la capacité de créer des choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu t'a donné la capacité de créer des choses. Maintenant, le problème, c'est à quel niveau? Dieu t'a donné la capacité de créer. Qu'est-ce que tu fais de cette capacité de création? C'est-à-dire, quand tu crées, qu'est-ce que tu crées exactement? Dieu a créé tout pour sa gloire. Si tu as été créé pour sa gloire, c'est-à-dire que tout ce que tu as créé doit être pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas si on comprend un peu.
Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Tu es une créature de Dieu. Comment te comportes-tu face au travail? Comment te comportes-tu lorsque tu as un emploi? Comment te comportes-tu? Ou bien lorsque tu as créé une activité, comment te comportes-tu par rapport à cela? Amen. Dès le départ, notre Seigneur était donc en action. Il s'est mis à travailler. Il ne s'est pas relâché. Il n'a pas dit non. Non. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur ne s'est jamais relâché. Il continue toujours de travailler. Vous voyez aujourd'hui les nouvelles personnes. Aujourd'hui, on a des enfants qui viennent au monde. Ces enfants, peut-être on sait qu'ils sont déjà chrétiens. Non, ils ne sont pas nés chrétiens. Ah non, ils doivent devenir chrétiens. C'est tu auras beau faire, les amener à l'église, les amener partout. Si lui-même n'a pas pris l'engagement d'accepter Jésus-Christ, rien ne se fera. Tu peux être pasteur. C'est pas toi qui vas changer ton enfant. L'enfant, il faut qu'un jour il rencontre Jésus-Christ lui-même. Amen. Mais qui travaille pour que cet enfant devienne croyant en Jésus-Christ? Mais c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus-Christ va mettre les circonstances de telle sorte qu'il se rencontre avec Jésus et il donne sa vie totalement à Dieu. Le parcours de tout un chacun ici. Nous avons grandi certainement dans certains endroits. Mais si je pose la question, à quel moment tu as rencontré Jésus-Christ, tu vas pas me dire c'est lorsque j'étais dans le ventre de ma mère. Sauf si vraiment c'est un miracle de Dieu lui-même l'a décidé. Mais la majorité tous, on a rencontré Jésus-Christ en cours de notre chemin. Parfois même il y avait une maladie qui on voyait la mort arriver, on a dit ah, il faut que je donne ma vie à Jésus-Christ. On a rencontré Jésus-Christ. D'autres ils n'avaient rien, ils marchaient, ils ont dit ah, je sens le besoin de donner ma vie à Jésus-Christ. Et c'est venu. Mais qui a travaillé pour que tu donnes Jésus-Christ? Ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même et ses serviteurs qui l'ont envoyé. Amen. Par ailleurs, la parole de Dieu déclare en Psaume 121, verset 4 dit: voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Dieu ne dort pas. Il veille sur toi et moi. Vous imaginez un instant. Dieu n'est pas seulement à un seul endroit. Vous savez ça, non? Il est au même moment à tous les endroits. Voilà pourquoi c'est Dieu. Amen. Ça dit, il est là avec nous, mais il est aussi dans une église à côté. Il est dans une église, donc il est dans tous les endroits en même temps. Et tu comprends que la grâce de Dieu nous accompagne. Imaginez si Dieu ne peut être à un seul endroit qu'une seule fois. On doit être à la merci de Satan. Mais il dit, il est au même endroit, partout. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de dire. Quand je ne suis pas à l'église, je fais semblant d'être... Non, on te voit, mon frère. Même si moi je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Tu peux faire les choses flou. Dieu te voit. Tu peux te cacher. Si je suis faux devant vous, Dieu me voit. Même s'il y a les trucs dans mon cœur, Dieu saura ce qu'il y a dans mon cœur. Même si je ne vous le dis pas, il sait. Parce que c'est la cause que la Bible dit, il ne faut pas être des hypocrites. Dans ton cœur, tu as une autre pensée et ailleurs, tu montres un autre caractère. Moi, j'ai du mal à faire semblant. Moi, si je suis fâché contre toi, tu vas voir tout de suite, je suis fâché contre toi. Si je suis en joie, tu vas voir tout de suite la joie. Mais c'est ce que Dieu appelle. À ce qui est dans notre cœur, c'est ce qu'on manifeste en même temps. Parce que si je sais que tu es fâché en ce moment, je peux prendre le devant. Je peux venir t'exhorter. Je peux venir t'encourager. Mais si tu me dis, tu es quelqu'un, ça dit que au fond de toi, il y a quelque chose, mais quand on te regarde, on ne voit rien du tout. C'est dangereux. Amen. Bien avant la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné à Adam la charge de s'occuper du jardin. L'homme avait tout à sa disposition, mais il avait le devoir d'entretenir ce tout, c'est-à-dire de travailler. Genèse 2 au verset 15 dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Est-ce que là il y avait déjà le péché? Il n'y avait pas encore le péché. Adam et Dieu étaient tranquilles en paix. Mais Dieu a dit non. Voici la terre, voici le jardin, vas-y, prends soin. Il n'y avait pas le péché. Donc ça veut dire que le travail était déjà là. Donc si quelqu'un se dit que le travail est une malédiction, il y a un problème. Si toi tu te lèves le matin, tu dis ah, qui a créé le travail là? Tu n'as pas compris en fait. Mais je sais que souvent on a ce comportement. Moi avant je pensais ainsi. Comme l'on était à l'élève, on dit mais qui a créé l'école? Quand j'enseigne mes enfants, ils me disent souvent ça. Quand je sais qui a créé l'école? Non, ceux qui a créé l'école là vraiment. Il dit, ah. Mais c'est un comportement pourquoi? Parce qu'on voit la difficulté. Pourquoi il y a la difficulté? En fait, c'est le péché qui est venu introduire la difficulté dans le travail. Parce que dans le jardin d'Éden, en fait, Adam avait plaisir à faire les travaux de Dieu. Il travaillait avec joie. Il travaillait sans souci. Il savait qu'il ne transpirait même pas. Il ne voyait pas la lourdeur du travail. Mais à cause du péché, qu'est-ce qui s'est passé? Le travail est devenu maintenant dur. Et je vous prends un exemple. Quel était le type de travaux qu'il faisait à l'époque? L'agriculture, l'élevage. Il n'y avait pas bureautique, il n'y avait pas informaticien. Et vous imaginez l'agriculture, vous et moi.
Moi, j'essaie un peu de faire les chants. J'ai vu ce que ça veut dire. Je sais ce que c'est quand tu pars faire le champ. Quand tu dois soulever les produits agricoles pour les amener d'un endroit à un autre endroit. La difficulté qu'il y a. J'ai marché de colline. C'est-à-dire la colline est tellement raide. Quand tu prends avec le panier, tu montes, tu dis Seigneur Jésus-Christ. Tu dis Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est quelle difficulté. Mais pourquoi c'est venu dur? À cause du péché. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la difficulté de dire, même ça, je peux soulever même avec une main, je pense. Tu soulèves, tu ne sens pas l'effort. Tu viens, tu déposes, boum. Tu pars, tu prends, boum, tu déposes, boum, c'est fini. C'est déplacé, tu ne déplaçais pas avec la chaleur qu'il y a en ce moment. Il n'y avait pas ça. Tu t'es en paix, en joie. Mais à cause du péché, la difficulté est rentrée. Mais le travail en lui-même n'est pas une malédiction. Le travail en lui-même est une bénédiction pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Et donc, je dois prendre plaisir à travailler. Un enfant de Dieu qui n'aime pas travailler, en fait, il pêche. C'est pas ça qu'on comprend un peu. En fait, tu pêches. Et on va voir ça. Contrairement à ce que certains pourraient penser, comme je disais ici, le travail n'est pas une punition. Le péché est simplement venu le rendre plus ardu. Si à ce moment, il ne perçoit pas clairement comme une recommandation, le Seigneur en a fait un cas dans le Nouveau Testament. On va lire avec l'apôtre Paul. Il dit, dans 2 Thessaloniciens 3 au verset 10, il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Si tu ne travailles pas, ne viens pas dire, j'ai faim. Tu restes comme ça. Tu jeûnes à vie. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Tu ne fournis pas d'efforts, mais ne cherche pas à manger. Celui qui doit manger, c'est celui qui fournit des efforts. Et ceci est un principe en tant que parents que nous devons donner à nos enfants. Ah oui. Si nous ne donnons pas les principes à nos enfants, ils vont aller voler. Tu dis à ton enfant, tu veux manger, fais l'école. Tu m'apportes les bonnes notes, je te donne la nourriture. Tu m'apportes les bonnes notes, je te donne les cadeaux. C'est comme ça. L'enfant comprendra que pour avoir quelque chose, il faut fournir des efforts. Il faut travailler. Mais si l'enfant ne fait pas l'école, bon, viens manger quand même. Bon, viens prendre. C'est toi qui donnes toujours les cadeaux. Mais l'enfant comprendra que la vie est facile, donc je suis pas obligé de travailler. Je suis pas obligé de fournir des efforts. Donc qu'est-ce qu'il fera? Il laissera. Et c'est comme ça que vous allez voir des enfants. Ils sont intelligents, mais ils décident de ne rien faire. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'on leur a montré que tu peux tout avoir, même si tu ne travailles pas. Mauvaise éducation. Amen. Donc c'est à nous de prendre ce principe. Et Dieu aussi ne veut pas que nous soyons des enfants de Dieu. On est là, tu es assis, tu ne veux rien faire de ta vie. Non. Mais si tu ne veux rien faire, ok. Ne dis pas aussi que tu as faim. Supporte. Amen. Je dis la vérité. Tu supportes. Tu as faim, tu attrapes le ventre, tu dis, ventre, calme-toi. Au nom de Jésus-Christ, calme-toi. L'homme ne mangera pas seulement de pain, mais de toute part que ça de la bouche de Dieu. Tu pries. Au nom de Jésus-Christ, faim, disparaît. Et puis voilà. Donc tu ne dois pas pleurer la faim. Amen. De plus, tout au long de son parcours, le Seigneur Jésus-Christ, justement, s'est mis à travailler. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, il s'est mis à travailler. Il s'est mis à œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Il s'est baladé. Il allait d'endroit en endroit. Amen. Il ne s'est pas relâché. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission, celui de sauver des âmes. Donc le travail de Jésus-Christ était beaucoup plus concentré sur nous. Parce qu'il ne voulait pas qu'on soit perdu. Amen. Donc, nous, c'est à notre niveau. Prenons l'exemple comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui ne s'est pas relâché, qui lui s'est battu dans sa vie. Il s'est mis à apprendre. Il s'est mis à recevoir des enseignements. Amen. Le travail est un canal de bénédiction. Amen. Dis, je suis une bénédiction. Amen. On a parlé de la bénédiction en temps, la dernière fois pour l'église. C'est-à-dire, lorsque je reçois, en fait, c'est une bénédiction pour l'église. Je vous ai dit que Dieu ne fonctionne pas comme les gens dans le monde, les démons fonctionnent. Non. Lui, la bénédiction qu'il tire, c'est à partir des hommes qu'il tire. Parce qu'il s'est dit que l'homme qu'il a implanté, normalement, est censé faire les choses pour lui. C'est pas ça qu'on comprend un peu. L'homme est là pour Dieu. Amen. Ah oui. Parce que souvent, on a tendance à penser qu'on est là seulement pour notre famille, on est là seulement pour nous-mêmes. Non. L'homme est d'abord là pour Dieu. Voilà pourquoi nous devons honorer Dieu. Dans notre comportement, dans tout ce que nous faisons, on doit honorer Dieu. Deutéronome 7, à partir du verset 13 dit, il t'aimera, il te bénira et il te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile,
les portées de ton gros et de ton menu de détail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Dieu dit, tout cela, tu auras ça. Le Seigneur promet de nous bénir, mais il le fait notamment à travers l'œuvre de nos mains. Pas dans le néant. Ça veut dire que Dieu va te bénir comme si tu ne commences à rien faire. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Tu te dis non, j'attends. Et c'est comme ça que vous allez voir certains chrétiens, ils prient. Ah non, vraiment la prière, il est fort à la prière. Mais le problème, c'est qu'il s'arrête à la prière. Il ne pose pas des actions. Il ne cherche pas à faire quelque chose. L'enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Je cherche un emploi. Je commence déjà à travailler et je prie derrière. Et Dieu dit, lorsque tu seras même femme de ménage, il bénira tes mains. Et ce que tu feras, non seulement l'argent que tu trouveras, ne sera pas un argent en vain, mais un argent qui va t'apporter du bonheur à la suite. C'est pas ce qu'on comprend un peu. Le problème chez nous, on a mis tellement de complexes dans notre esprit. On a mis des blocages. On a dit ça là, c'est pour les autres. Regardez aujourd'hui les Africains de l'Ouest. Vous savez, au Gabon, on souffre parce qu'en fait, on ne veut rien faire. Ils ont tout pris. Ils ont pris tous les secteurs. Parce que les secteurs que nous on néglige, ils ont dit non, prends ça. Mais quand vous regardez leur vie, en fait, ils vivent une meilleure vie que nous, même dans notre propre pays. C'est pas que non. Moi, j'ai eu la grâce d'aller au Cameroun. J'ai vu, les boutiquiers, ce sont que des Camerounais. Tous, ce sont que les Camerounais. Il n'y a pas... Non. Vraiment, si c'est un étranger qui fait quelque chose, il fait autre chose. Vraiment, ils ont regardé, ils ont dit non, ça là, on ne peut pas faire ça. Venez faire ça. Mais tout, vendeurs ambulants, Camerounais. Les vendeurs de Mutuki là, Camerounais. Les grands magasins, Camerounais. Les grands immeubles, Camerounais. Les grandes sociétés, Camerounais. Tu te dis la question. Voilà pourquoi vous voyez l'attitude du président aujourd'hui. Il dit non, moi je suis allé dans les pays des autres, j'ai vu comment les autres fonctionnent. J'ai vu chez les autres là-bas, eux ils ont serré tous les niveaux. Il n'y a que les gens de leur propre pays qui font ça. C'est pas, il a dit, voilà pourquoi il a dit, c'est pas la xénophobie, non. C'est pas question de xénophobie, c'est parce que si je laisse ça, mais les gens de mon propre pays vont souffrir. Ils n'auront plus rien à faire. Mais pourquoi sinon on souffre? Mais parce qu'on a décidé de ne pas faire. Ah oui, ils sont venus, ils ont mis les réseaux où vous les Gabonais ne pouvez plus rien faire. Ah, ils ont tout bâclé. Ils ont la possibilité d'amener depuis leur pays, ils amènent ici. Toi, tu vas aller chercher où? Tu n'as pas les gens dans notre pays pour faire arriver ici. Ils ont l'avantage parce que non seulement il n'est pas d'ici, il est d'ailleurs, il peut facilement acheminer les produits ici et il revend. Là-bas, il prend moins cher, ici, il vient revendre multiplié par 10. Ah oui, je vous dis la vérité. Hein. Les produits qu'on voit au Gabon sont multipliés par 10. Dans d'autres pays, je vous ai dit l'œuf 50. L'œuf 50. Donc, fais toi-même le partage. Chez nous, c'est 150. Ah. Donc, vous voyez que pourquoi le même produit a des prix différents? Mais c'est parce que chez nous, au Gabon, on a décidé d'être paresseux. On ne veut rien faire. On va te dire, moi je vous assure, j'ai pris la voiture. Quand je suis allé au Cameroun, au bordure de route comme ça, c'est les champs. Tu ne peux pas voir la forêt comme ça, ils peuvent les laisser comme ça. Jamais. Ils ont planté. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas mourir de faim. Et ce qu'il faut, c'est que le coût de vie est obligé d'être moins. Mais chez nous, comme on exploite tout, ça vient tout de l'extérieur, c'est normal. Celui qui amène sa marchandise depuis là, vous pensez qu'il va venir, il va acheter là-bas à 100 francs. Il va venir revendre ça à 100 francs. Non. Il va payer le transport, il va payer tout. Il arrive, il te vend ça à 1000 francs. Donc, c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous réveiller, d'avoir l'intelligence. Voilà pourquoi on a parlé de Joseph. Joseph, pas Joseph de Marie, Joseph le fils de Jacob, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? Ah? Oui, Israël, voilà. Isaïe, c'est Israël, non? Voilà. Amen. Joseph, il a juste connu un peu quelque chose un peu à l'école, mais il avait une certaine sagesse qui a permis à Joseph d'être parmi les endroits où il se retrouvait. Il explosait. Il explosait comment? Non seulement il craignait Dieu, non seulement il honorait Dieu, mais il aimait travailler. Il aimait toujours être au service. Et quand on disait de faire quelque chose, il le faisait de bon cœur. Beaucoup de gens, quand ils font des choses, ils le font de mauvais cœur. Ils le font avec animosité pour dire oui, tu penses que quoi, je suis ton esclave? Non. Vous savez, il va arriver à un moment donné, tu vas te retrouver, ton chef est plus jeune que toi. Ah oui. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, là, vous allez remarquer partout les entreprises, le chef, il est jeune, l'ouvrier, il est vieux. Et ça, je vis ça aujourd'hui à Kumlo, par exemple. À Kumlo, tu arrives, nous, on va dire non, c'est un ingénieur, mais quand tu arrives, l'autre, on va dire,
un opérationnel. Mais lui, il a agi par rapport à toi. Du coup, parfois, quand tu viens de donner un ordre, voilà pourquoi on nous a appris, même nous, on nous a dit, attention, changez votre manière de parler. Il ne vient pas imposer des choses pour dire, vous là, allez, faites ça. Si tu fais ça, il va t'abandonner. Tu viens, tu parles aisément, tu parles calmement avec eux. Tu parles aussi avec respect, parce que ce sont des aînés qui sont là. Même si tu es chef, parle avec respect. Amen. Mais ça, c'est l'avantage quand on est chrétien. Vous imaginez quelqu'un qui n'est pas chrétien va parler avec arrogance, va penser qu'il est supérieur à tout le monde. Non. La vie ne se limite pas à ça. Tu ne sais pas là où celui qui est plus petit que toi va t'aider un jour. Voilà pourquoi il faut être toujours humble. Même lorsque tu occupes un grand poste. Si tu recrutes une dame de ménage chez toi, respecte la dame de ménage. Ce n'est pas un esclave. Ce n'est pas un robot. Quand tu donnes les tâches, vois aussi la difficulté de la personne. Ah oui. Mais beaucoup, quand tu recrutes, tout le plafond, tout le sous-sol, tous les murs, non. La personne n'est pas un robot. La dame de ménage, je vous donne un principe sur la dame de ménage. La dame de ménage est une aide. La dame de ménage, ce n'est pas elle qui vient tout faire dans ta maison. C'est parce qu'on comprend un peu. Beaucoup ont remplacé la dame de ménage à celle qui fait maintenant tout. Elle maintenant ne fait plus rien. Bien lui ne fait plus rien. Non. La dame de ménage t'aide là où toi tu ne peux plus rien faire. Si tu es là, tu étais accumulé avec beaucoup de travail, tu as embauché quelqu'un pour qu'elle vienne t'aider dans les travaux que tu faisais. C'est pas pour dire qu'elle vient maintenant faire les travaux que toi tu faisais, tu trouvais difficiles. Tu dis maintenant toi viens faire ça. Non, en fait c'est comme si tu disais à l'autre, prends ce qui est difficile là, débrouille-toi toi-même. Non, la personne vient t'aider pour que toi tu prennes une partie, la personne aussi prend une partie. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Amen. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas être femmes de ménage dans la maison, parce qu'ils se rendent compte que toutes les tâches sont déposées à eux. Non, ce sont des humains. Il peut même arriver qu'ils tombent malades, mais quand tu es malade, regardez la réaction de certaines personnes. Ouais, toi tu n'aimes pas le travail, tu manques le travail, mais la personne est tombée malade, est-ce que ça dépend d'elle? Non. Personne peut se lever le matin pour dire, je suis malade. Non, sauf les pas reçus, bien sûr. Amen. Lorsque nous travaillons, nous ne sommes pas les seuls à en bénéficier. En effet, à travers notre travail, Dieu fait découler de ses bénédictions sur notre entourage et d'autres personnes également. Vous savez, souvent, même nous, dans nos traditions africaines, lorsqu'un enfant a réussi dans la vie, en fait, il est devenu une bénédiction pour tout le monde. C'est parce qu'on comprend un peu. Généralement, c'est comme ça qu'on fait. Bien que je n'aime pas trop cette façon de faire, mais c'est ça. Tu deviens une bénédiction pour les autres. C'est-à-dire, là où les autres ne pouvaient pas, mais toi, tu peux maintenant aider la famille. Tu peux aider un frère. Tu peux aider tes propres enfants. Parce que si toi, tu ne travailles pas, tes enfants iront où? Ils ne pourront pas travailler. Ils ne pourront pas être heureux. Mais lorsque tu travailles, dans tes alentours, tous ceux qui sont proches de toi, tu deviens une bénédiction pour eux. Tu deviens une bénédiction pour l'église. Amen. Tu deviens une bénédiction pour ton frère. Parce que ton frère est dans un souci. Il va aller demander chez qui? Dis frère, pardon. Tu tiens en plus là, donne-moi un peu. Mais tu deviens une bénédiction pour ce frère. Amen. Donc, quand on travaille, c'est ça la grâce que nous avons. Mais lorsque tu ne travailles pas, tu deviens une bénédiction pour qui? Tu deviens plutôt une souffrance pour les autres. Un poids pour les autres. Parce que tu ne veux rien faire. Tu veux seulement rester là. Non seulement tu as les grands besoins. Pas les besoins comme les besoins des enfants. Parce que les enfants, on comprend, ils ont les besoins des enfants. Eux, ça peine, tu les achètes 2 habits, 3 habits. Ils mangent, ils dorment. C'est suffisant pour lui. Mais nous, une fois qu'on grandit, les besoins ne sont plus les mêmes que ceux des enfants. Ah non. Un enfant, lui, c'est juste manger quelque chose qu'il a besoin. Mais toi et moi, on ne va pas dire c'est seulement manger. Il y a d'autres besoins qui vont venir. Amen. Maintenant, ces besoins-là, tu vois que plus tu grandis, plus elles augmentent. Tu vois que quelqu'un va aller louer la maison, c'est les parents qui payent. Non, tu deviens un poids pour les parents. Toi, cherche à travailler pour pouvoir payer ta propre maison. Les parents pourront t'aider quelque part au niveau de, comment on va dire ça? Peut-être t'envoyer quelque chose un peu à manger pour te compléter un peu quelque chose, ainsi de suite. Mais il ne faut pas que tu deviennes un poids totalement. Moi, je me rappelle lorsque j'étais étudiant, la première fois que je suis allé à l'USTM, je n'avais pas encore de bourse. Mais il fallait que j'aille à l'école. Je me suis dit, papa, j'ai besoin d'argent. Il m'a remis quelque chose, je suis parti. Avant que la bourse n'arrive, je ne faisais que l'embêter. Papa, jusqu'à ce qu'on est arrivé, bon, heureusement qu'il n'est pas là. Je bip, il bip. Je bip, il bip. J'ai dit, Seigneur, là, c'est devenu grave. Vous voyez un peu? Donc, je bip, il bip. Je bip, il bip. Pour vous montrer quand même bien, il commence à dire, non, là, le petit m'embête déjà, là. Là, c'est dur. Parce qu'en fait, à l'université, j'avais les besoins de l'université. L'école, tu dois payer l'école. La grâce, c'est aujourd'hui parce qu'on allait dans des écoles publiques où on ne paye pas comme dans d'autres établissements où tu payes chaque fin de mois 200 000, 200 000, 200 000, 200 000. À la fin de l'année, c'est 5 millions que tu dois payer. C'est la grâce qu'on a eue.
Mais on est arrivé. Après, une fois que la bourse est arrivée, j'ai dit non, c'est bon. C'est maintenant moi qui dis, papa, tiens, 5 000, tu prends ton jus. Parce que j'avais déjà reçu, je n'en mettais plus. Je payais ma maison et je me suis arrangé à ce que je trouve une maison moins chère. Et c'est là où ça revient le principe que le pasteur disait. 50, 30, 20. Vous dites, quand tu reçois l'argent, n'est pas prendre une location qui coûte cher. Et là, même quand je dis, quand on a pris moins cher, là, on s'est mis à 4. On a divisé encore à 4. Donc, c'était d'abord, la maison était d'abord elle-même moins chère. On s'est mis encore à 4, donc ça divise encore par 4. Donc, vous voyez combien on se retrouve. Ça me permettait de m'économiser, de faire autre chose. Et je n'avais plus l'impression et je vivais tranquille. Et j'embêtais plus mes parents. Mes habits, je les achetais moi-même. Mes cahiers, je les achetais moi-même. Tout, j'achetais moi-même. Pourquoi? Parce que j'avais déjà un revenu. Amen. Donc, l'enfant de Dieu, non seulement de l'aide de la sagesse qu'il doit avoir, doit aimer travailler. Imaginez cette bourse-là. Si je n'avais pas travaillé, je l'aurais? Je ne l'aurais pas eu. C'est parce que je me suis battu à travailler et je suis battu à passer chaque classe. Parce qu'on disait quand tu redoubles, on te coupe la bourse. Donc, pour éviter qu'on te coupe la bourse, tu es obligé de travailler. Puisque tu vois que ça te permet d'avancer. Amen. Donc, en effet, lorsque Dieu n'est pas l'objet de nos pensées, à un instant donné, Satan se donne pour mission de combler le vide. Ah oui, frères et sœurs en Christ. Lorsque tu ne penses plus Dieu, Satan prend l'espace. Il te fait maintenant penser monde. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu, quand il prend son argent, ou bien lorsqu'il veut travailler, il doit mettre Dieu devant. Ça dit Dieu doit occuper l'occupation. Ça dit que je travaille pourquoi? Parce que Dieu me demande. Je travaille pourquoi? Parce que je dois participer à l'œuvre de Dieu. Dès que tu as mis cela, tu verras que ton travail que tu choisiras ne va pas te pousser dans le péché. Ah oui. Parce que les gens, quand ils cherchent le travail, en fait, vous m'expliquez clairement. Lorsque tu ne travailles pas, tu es poussé au péché. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? On va voir. La parole de Dieu déclare, dans Proverbe 21, verset 5. Les désirs du paresseux, parce que ses mains refusent de... Quand tu refuses de travailler, en fait, tu es tenté à pécher. Tu pêches comment? Parce que tu vas rentrer dans ce qu'on appelle la convoitise. Tu vas rentrer dans ce qu'on appelle, puisque tu ne veux pas travailler, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle la facilité. Et la facilité du monde, c'est quoi? C'est le péché, frère. Je ne sais pas si dans le monde, il y a un truc facile qui est bien. Tout ce qui est facile dans le monde, quand tu cherches la facilité, il y a forcément le péché dedans. Les gens qui vendent des drogues, ils veulent vite devenir riches, mais c'est un péché, vendre des drogues. Les prostituées, elles veulent gagner l'argent vite, mais c'est prostituée. Pour gagner vite l'argent, elle ne veut pas aller courir, creuser la terre. Elle dit non, moi je vais passer par la prostitution. Et vous allez remarquer, tous ces escrocs, tout ce qui est facile, c'est devant c'est Satan. Parce que pour Dieu, Dieu il est clair avec ça. L'ouvrier mérite son clair. Tu travailles, tu mérites. Tu ne travailles pas, tu ne mérites pas. C'est ça. Amen. Donc celui qui ne travaille pas est souvent porté par l'envie, la jalousie, la calomnie, etc. Tant de mots qui ne glorifient pas Dieu. Tu vas voir Israël a dit, il pense qu'il n'y a que lui qui va réussir. Tu vas réussir, tu vas voir. Elle s'est dit quoi? Parce que tu as seulement la voiture là, tu vas voir. Et tu commences même à lancer, à faire les prières contre l'autre. Tu vas voir, tu as même fait l'accident. Non. Tu pêches. Mais travail, tu auras aussi ça. L'autre a travaillé, l'autre s'est battu. Je ne vous dis pas d'aller envier ceux qui sont dans le monde, hein, qui ont un peu les facilités là. Ah oui, parce que tu vas envier quelqu'un qui est passé par les facilités, il a eu ce qu'il a. Amen. Aujourd'hui, vous voyez sur Internet, on parle des influenceuses. Vous ne savez pas comment elles font pour avoir ça. Mais toi, tu peux envier les influenceuses. Bah, tu te dis, tu penses qu'elles ont eu ça comment? Ah, donc si tu vas voir ça, ils vont t'amener dans la même chose. Ah, je vous assure, hein, la facilité, Satan te ouvre les portes comme ça, il dit, viens, toi aussi, viens. Tu veux la facilité? Viens, c'est là, viens. Ah oui. Satan a même fait la même chose avec Jésus. Là, il y a Jésus-Christ. Prosterne-toi seulement là, et puis c'est fini. Je te donne le monde. Est-ce que c'est faux? Il est venu, il a tenté Jésus. Satan a tenté Jésus. Mais la plus forte raison, nous. Le monde va nous tenter. Le monde va venir. Peut-être tu ne vas pas voir Satan directement lui-même. Mais il viendra par les propositions. Vous les jeunes dames aujourd'hui, ou bien les femmes aujourd'hui. Même en tant que mère, hein. Ah oui. Il y a des jeunes qui vont venir. Il est là, joli, mignon, abdos, musclé. Il va venir, tu vois, ton mari là-bas, le gros vent dit, ah, les vieux ridés. Tu commences à dire, ah Seigneur,
Voilà un beau. Mais oui, je vous dis la vérité. Tu fais comment? Mais c'est Satan qui vient devant toi, tu ne le sais pas. Il vient devant toi. Toi aussi, tu es là, vraiment, mon mari, là, il est là. Et c'est comme ça que tu tombes dans la séduction de Satan. Et tu es parti. Et c'est comme ça que vous comprenez, les femmes mariées, mais qui trompent leur mari. Et je vous ai dit qu'il y a un frère qui m'a donné ce témoignage. Il m'a dit, le frère que vous avez vu la dernière fois à l'école de mine, il m'a dit que lui, il est arrivé, il était avec des frères à Libreville. Et c'était au début de sa foi, en tout cas. Au début de sa foi. Il disait des jeunes qui arrivaient, disaient, on va à la Port-Gentil. Et quand on arrive à Port-Gentil, on se met dans des maisons. Et quand on est dans les maisons, des femmes vont venir vous trouver. Donc ils prenaient des jeunes hommes, ils les amenaient à Port-Gentil. Et des vieilles femmes, elles arrivent pour vous trouver. Là où vous êtes. Après avoir fait ce que vous avez fait, elles vous payent et puis tu pars. Lui, il dit d'aller. Quand il a vu la pièce, il s'est rendu, il s'est senti que non, il y avait une pression autour de lui. Il est sorti, il est parti. Il est parti. C'est pour vous faire comprendre que Satan va vous proposer des choses. Il va vous proposer des choses. Mais c'est à toi maintenant d'être sage, d'être intelligent. Tu cherches au travail, c'est vrai. Si tu sens que c'est difficile, mais comme tu aimes la facilité, il va te proposer la facilité. Je vous donne encore ce témoignage que moi-même j'ai vu. Elle ne m'a pas raconté. Lycée à Mwanda. Une jeune fille. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue après. Vous voyez la Bissigue au niveau de l'ancienne gare routière. Là. La Bissigue, là. À l'ancienne gare routière. Là. Au niveau d'Henri Sivouz. À cet endroit-là. Je faisais encore les cours de soutien derrière la Bénoué. Donc comme le monsieur que j'ai fait cours, il était logé à la Bénoué. Je faisais le cours là-bas. Je me suis sorti parce que, bon, souvent moi, comme j'aime travailler avec les enfants, souvent quand c'est encore les tout petits, parfois ils aiment bien les biscuits. J'ai dit, bon, je vais te prendre les biscuits. Tu travailles, hein, je te prends les biscuits. Je suis monté pour venir prendre les biscuits. Au sorti de là, j'aperçois une jeune fille qui est descendue du taxi. Elle commence à danser seule. Seule là. Là, en pleine rue, elle commence à danser. Je lui pose la question. Qu'est-ce qui se passe, tiens? Les gens étaient là, tous en train de regarder. On dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, lorsque tu aimes la facilité, Satan va te ridiculiser. Je vous assure. Tous ceux qui aiment la facilité ont été ridiculisés. Soit de leur corps a été sali, soit, parce que je vous assure, l'objectif de Satan, c'est pas pour rendre beau. Hein. Ah oui, je vous assure. Satan, au début, tu vas paraître beau. C'est là où il t'a eu. Parce qu'il te présente d'abord tout avec la beauté. Au fur et à mesure, il t'éteint. Jusqu'à ce que tu arrives à la folie et la mort qui suit. C'est ça, Satan. Vous pensez que les gens qu'on voyait aujourd'hui sont, vous voyez la beauté? Oui. Vous allez voir. Regardez au fur et à mesure. Ceux qui ont pris les cigarettes, regardez au fur et à mesure. La souffrance. Voilà pourquoi on dit quand tu as la grâce d'avoir Dieu, mais reste concentré sur Dieu. Ne t'éloigne plus de Dieu. Fais avec ce que tu as. Au lieu d'être détruit et perdre la lumière que Dieu t'a mis en toi. Non. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'on veut la facilité. Amen. En quelques mots, Dieu désire que ses enfants travaillent. Il nous a donné l'exemple et il en attend que nous suivons ses pas. C'est également en travaillant que nous pouvons nous révéler au monde. On a dit expérimenter Christ et manifester Christ et expérimenter Christ au... Je montre Christ au monde comment? Lorsque j'ai réussi par le fait que j'ai commencé à vendre des croquettes, j'ai réussi par là. Les gens diront, ton Dieu là, je veux aussi avoir ce Dieu là. Pourquoi? Tu n'as pas fait comme les autres. Tu es passé par la voie que Dieu t'a conduit et tu as réussi à travers ça. Amen. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi? Moi je donne mon témoignage à moi. Hein. Nous on le voit, tu es en train de prospérer. Peut-être que c'est long, mais je prospère. Un peu avec le Seigneur. C'est pas si on comprend un peu. Il y a d'autres qui vont peut-être prendre les raccourcis, je ne sais pas comment ils vont faire. Il y a d'autres qui auront les grâces. Ça dit tout, boum, il tombe ingénieur, il a un gros CDI, il a un gros CDI, ainsi de suite. C'est pas si on comprend un peu. Mais moi, je progresse doucement avec le Seigneur. Ce qui fait que je ne peux pas envier quelqu'un. Parce que c'est que là où le Seigneur m'amène, il m'a approuvé des grandes choses. Je pars avec ça. Mais vous allez voir, les gens, quand ils vont te regarder, ils vont dire, là, pourquoi il prospère comme ça? On ne le voit jamais souffrir. On ne le voit jamais se plaindre. On ne le voit jamais. Il est toujours heureux. Il est toujours content. Mais je vous dis, c'est le Seigneur qui me permet d'être comme ça. Et ce qui fait que quelqu'un jeune, qui va m'observer, va dire, tiens, moi je vais être comme lui. Il est passé doucement, il a commencé à bricoler, il a fait jusqu'à ce qu'il est arrivé là où il arrive. Amen. Et tu deviens une espérance pour les autres. Je vois encore le témoignage, souvent, la dernière fois, je vous donne le témoignage de ma propre mère. Elle,
Elle a fait l'école. Sur le cours de chemin, elle a eu les enfants. Elle a dû abandonner l'école. Elle a dû arrêter. Et après avoir arrêté, elle s'est retrouvée à Libreville. Elle a fait dame de ménage. Ça va s'en comprendre un peu. Elle a fait femme de ménage. Et en tant que femme de ménage, elle a eu une certaine sagesse que j'ai beaucoup récupérée chez ma mère. C'est la sagesse que j'ai. Ma mère, quand j'ai vu ça, j'ai dit, donne-moi ta sagesse là. Je pars avec ça. Ah oui, frères et sœurs en Christ. Avec salaire de femme de ménage, elle a construit des maisons. Pas une maison, mais des maisons. Salaire de femme de ménage. Aujourd'hui, elle ne fait plus femme de ménage, elle est chez elle. Tranquille. Elle a juste maintenant les biens de ces maisons qu'elle a mis en location. Ces enfants qui ont quelque chose, on va aller, maman, tiens. Mais comment a-t-elle pu réussir? Quelqu'un qui va regarder son témoin, il va dire, mais non, la dame là, je n'ai pas vu des choses bizarres. Je l'ai vu se monter l'effet femme de ménage. Avec son salaire de femme de ménage là, elle a réussi à construire ce qu'elle a construit. Elle a construit la maison à Libreville. Même les parents étaient étonnés, ils disent que toi tu es arrivé à Libreville à peine, tu as commencé à construire. Tu as fait comment? Est-ce que vous savez que parce qu'elle a fait ça, son fils, qui est mon grand frère, c'est-à-dire le fils de sa soeur, a dû construire. Il a dit non, tu es venu à peine, tu as construit. Moi je suis dans Libreville depuis. Je n'ai pas construit. Je dois construire. Aujourd'hui il est chez lui maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelqu'un se battre avec ce qu'elle avait, a réussi à faire des choses. Il a dit non, toi tu as réussi à faire ça avec ce que tu avais là. Non, moi je dois faire aussi. Non, je me permets parce que tu étais femme de ménage. Tu n'as pas le même salaire que moi. Tu as réussi. Moi je ne fais pas. Non. C'est à cause que je vous dis, frère et sœurs en Christ, avec ce que tu fais, quand tu y mets seulement la volonté, tu veux glorifier Dieu à travers. Dieu te bénira et à partir de toi, tu deviendras une orientation pour les autres, un repère pour les autres. Mais si tu es toujours, ah non, j'attends, Dieu fera grâce un jour. Non, j'attends, Dieu fera grâce un jour. Tu vas attendre. Tu vas attendre. C'est ce Dieu que je connais, tu vas attendre. Parce que Dieu n'aime pas les pas reçus. Dieu aime ceux qui se battent, qui veulent avancer. Amen. Maintenant, on va se poser la question, quel type d'emploi je peux mener? Amen. Parce que beaucoup de chrétiens, en voulant chercher le travail, sont tombés dans des choses qui ne sont pas bien. Ou bien ils ont eu le travail, ont eu des comportements pas bien. Amen. Ici, j'ai mis un peu... Bon, c'est vrai qu'on voit les visages, nous on n'aime pas trop mettre les images, mais j'avais un peu du mal à flouter. Vous avez vu différents types de personnes avec différents types d'emplois. On va un peu en parler. Je vais citer quelques-uns au passage. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 23 dit: Tout est permis, mais tout n'est pas eu. C'est bon? Tu peux trouver beaucoup d'emplois, mais est-ce que c'est utile pour toi? C'est la question que tu dois te poser. Amen. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Quand tu veux vendre des gâteaux, par exemple, c'est bien, non? C'est permis. C'est utile pour toi. Mais quand tu vends, c'est pour l'intérêt des autres, non? Parce que c'est les autres qui vont bénéficier. Moi, je n'ai pas le temps de préparer. Je prends tes gâteaux, je mange. Mais quand tu fais ces gâteaux, tu les fais comment? Comment tu les fais? Parce qu'il y a d'autres, quand ils font les gâteaux pour les autres, ils font avec négligence. Au point où, je vous avais raconté ça la dernière fois, cette dame qu'on avait vue à Libreville qui vendait qui lavait les aliments, les légumes avec l'eau des caniveaux. Oui, elle lavait avec l'eau des caniveaux. Vous imaginez celle-là? Est-ce qu'elle respecte celui qu'on dit? Cherche le bonheur d'autrui là. Cherche l'intérêt d'autrui. Non, elle ne cherche pas ton intérêt, elle veut ta mort. Vous êtes d'accord? Parce que quelqu'un te vend ces genre d'aliments, tu es sûr que quand tu pars à la maison, c'est la diarrhée qui t'attend. Amen. Tu ramasses le ténia, tu pars avec le ténia, tu dis, mais j'ai fait comment pour avoir le ténia, mais c'est là. Parce que la personne part laver avec l'eau des caniveaux. Vous imaginez? Aujourd'hui, vous assurez qu'ils ont une nouvelle technique. Les aliments, où il y a les fruits, ils mettent ce qu'on appelle le formol. Ah oui. Vous savez que le formol, c'est ce qui empêche de la pourrition. Donc, ils mettent le formol pour que l'aliment, non seulement garde l'apparence qu'il a, jusqu'à un certain temps. Et quand tu vois, quand tu passes, oh, mais les fruits là, ça brille, hein? Oh, mais c'est bon, les fruits là. Oh, quand tu achètes, tu prépares, c'est le formol que tu mets dans ton corps. Le formol a un effet négatif dans le corps. Mais c'est parce qu'aussi notre pays, il y a la rigueur qu'on a. Voilà pourquoi je vous encourage, frères et sœurs en Christ. Si tu peux planter le zèle chez toi, plante. Si tu peux planter l'aubergine, plante. Si tu peux planter la tomate, plante. Pour t'éliminer toutes ces choses-là.
Si tu as la capacité de planter chez toi, plante. Ne sois pas paresseux. Plus tu élimines, plus c'est bien pour toi. Amen. La viande que vous voyez là, à un moment tu vois la viande tout le temps, tu passes la même viande, elle est installée. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu dis, mais ils font comment? Parce que moi je me dis, un boucher quand tu tues un bœuf, c'est tout un gros lot de... Mais ça fait comment pour rester là tout le temps? Le l'autre m'a donné le secret, ils m'ont dit, quand tu passes, tu regardes s'il y a les mouches. Tu vois pas les mouches, laisse. La viande que tu vas exposer, tu vois pas les mouches, quitte. Ne prends pas. Amen. Ça va s'en comprendre un peu. C'est un secret. C'est quand tu arrives, tu vois la viande là, il n'y a pas de mouches, mais c'est exposé. Moi j'étais au village, quand on tuait la viande, tout de suite tu vois les mouches qui envahissent. Tu te dis, mais mon Dieu, c'est quoi ça? Mais tu vois la viande exposée à l'air libre, comme ça, il n'y a pas de mouches. Mais tu vois à peine une mouche, laisse, pars. Pas à la maison, voilà pourquoi il faut faire l'élevage. Moi j'étais au Cameroun, je n'achetais pas le poulet en carton, j'achetais le poulet, les vivants. On s'est dit, tu veux quel poulet? Le poulet là, donne. Sur place, on met dans l'eau chaude, boum, on déplume, on te coupe en morceaux, on te met le sac, tu pars, tu prépares. Il n'y a pas le poulet, il est dans le congélateur. Non. Même l'oseille, quand tu vas acheter l'oseille, c'est là devant toi, la plantation est là. Ça veut dire que la personne qui te vend là, c'est là derrière. Donc tu veux, on passe mon coupe, on dépose. Donc frères et sœurs en Christ, ne soyons pas paresseux, travaillons. Moi j'aime bien maman Clarisse. Vous savez pourquoi? Maman Clarisse, tout le jour nous met les choses à vendre. Je dis à maman Clarisse, merci. Ah oui, quand tu aimes la banane, je suis content. Quand tu aimes les légumes, je suis content. Moi je dis à ma femme, va prendre. Là, prends. Au moins on est sûr que c'est des aliments sains. Il y a l'assurance. Mais quand tu vas prendre le marché là-bas, tu ne sais pas ce qu'il allait bouger, quel arbre, je ne sais pas quoi, il te vend ça. Il y a maman Clarisse, continue, pardon. Vends-nous toujours les choses. Amen. Et c'est ça. Moi, j'aimerais avoir que une sœur en Christ dit, elles vont le manioc. Moi, je fais la commande. Je dis non, moi, je vais acheter le manioc chez toi. Pourquoi? Parce que c'est une sœur en Christ. Ah oui. Je sais que ton manioc là, c'est un manioc qui est fait avec amour, passion. Et je sais que quand je vais acheter le manioc là, je serai heureux. Mais tu pars pour le manioc là-bas, à un moment, tu vois, on ne t'aime pas. Dans ceux qui vont le manioc avec la terre, c'est qu'ils se disent, ah, c'est commercial, ils vont manger comme ça. Quand tu manges, tu dis, mon Dieu. Amen. 1 Corinthiens 6 au verset 12 dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc c'est le même verset dans une autre version, c'est le même. Amen. Luc 15, et là je vais paraphraser ça, c'est le fils prodigue. Le fils prodigue, il a eu l'argent. C'est bon? Il est parti voir son père, il a dit, Père, donne-moi mon argent, je vais aller vivre ma vie. C'est bon? Et en prenant son argent, il allait faire quoi? Faire la fête avec son argent. Ce verset, en fait, je voulais juste attirer notre attention, notre sagesse. Lorsqu'on a de l'argent, ça veut dire que tu as travaillé pour avoir cet argent dur. Tu as reçu cet argent. Il faut être sage dans la manière dont tu l'utilises. Amen. Beaucoup ne savent pas utiliser leur argent. Beaucoup utilisent leur argent mal. Une bénédiction que tu as reçue, mais tu la dilapides n'importe comment. Et pour faire du n'importe quoi. Et n'investis pas aussi ton argent dans du n'importe quoi. Parce que beaucoup ont pris leur argent pour investir dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Ce jeune homme-là, il a pris l'argent qui était honnête, qui était propre. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Il allait faire la fête. Il allait ouvrir, je ne sais pas, il allait jouer les jeux. Et ça, le travail qu'il avait eu. Il a oublié que le monde là ne reste pas toujours pareil. Le monde évolue. C'est à cause que le pasteur vous a dit que si tu t'es dit, ton salaire il est bien, tu es content de ce salaire là, le monde il évolue. Les choses qu'on achetait avant à 2000, dans 10 ans, tu ne sais pas combien ils vont coûter. Ce qui coûtait 100 francs, tu ne sais pas dans combien de temps ça coûtera. Ça veut dire qu'il faut être sage. Aujourd'hui, dans le monde de l'industrie, on dit l'entreprise doit être à l'écoute des nouvelles technologies. C'est-à-dire l'entreprise doit être à l'écoute des changements. C'est-à-dire que tu sens qu'on te dit, il y a ce qui va changer, commence à anticiper déjà. C'est pas ça qu'on comprend un peu. On te dit, ah, le monde risque de basculer dans ça. Prépare-toi déjà à ça. Le monde va basculer dans ça. Prépare-toi. C'est-à-dire que plus tu anticipes les choses, plus tu as l'abri. Toutefois, on a le Seigneur qui est avec nous. Amen. Parce que si on marche comme ça, on va marcher déjà par la chair. Non. Nous, on fait confiance en Dieu. Amen. Maintenant, on va avancer. Ça ne se voit peut-être pas bien. La Bible dit 1 Thessalonique, car l'Écriture dit, tu n'emulseras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Le verset qui m'intéresse, la partie qui m'intéresse, c'est l'ouvrier mérite son salaire. Comme je disais, travailler dans les bureaux n'est pas toujours quelque chose d'aisé. Alléluia. Travailler dans les bureaux n'est pas toujours quelque chose d'aisé.
Ne pensez pas que celui qui est devant l'ordinateur là, il ne fait qu'appuyer sur les boutons, tac, 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 tac. Ah, ah. Ah oui. Il y a un travail vraiment fort qu'il fait. Il y a d'autres qui vont dire, on exploite le travail intellectuel, l'autre travail physique. Ça passe, on comprend un peu. Quand tu travailles dans les bureaux, il y a des gens qui ont même plus de dépression que ceux qui travaillent dans les chantiers. Parce qu'il y a une pression. Tu dois fournir des documents, tu dois fournir des informations. Donc, il y a plus de pression. Donc, ne pensons pas que, parce que je cherche le bureau, que je serai forcément à l'aise. Non. Tu veux un emploi où on te met dans un certain sanguin, mais sache que la tâche aussi, elle est élevée. Ne te dis pas qu'on te paye 2 millions pour rien. Ah non. L'entreprise ne te paye pas 2 millions pour que tu t'asseyes. Mais tu restes là assis, on te décroise, tu dois on te prendre le café. Non. L'entreprise te paye à cette hauteur-là parce qu'ils te disent, ah, la tâche qu'on va te donner là, elle n'est pas petite. Tu dois beaucoup travailler. Amen. L'autre à côté, c'est un monsieur qui vend le coton. Donc là, son coton, il part vendre. Amen. Quand je parle là, je parle des différents types d'emplois en même temps. Amen. Tu peux être agriculteur. Tu peux faire l'élevage. C'est possible. Tu pars, tu dépenses un jour, tu dis, bon, je prends mes 200 000, j'achète un mouton mâle, un mouton femelle, je les dépose. Tu prends seulement soin d'eux, ils vont se multiplier. Une fois que tu atteins un certain quota, tu vends au fur et à mesure. D'autres, la stratégie, ils font quoi? Ils ne vendent jamais les femelles. Ils ne vendent que des mâles. C'est-à-dire, quelqu'un veut une fête, vous voulez une fête, il y a un mouton, venez prendre, c'est 150 000, il prend. Et tu t'enrichis comme ça, un peu. Mais de la meilleure des manières. Tu as commencé un peu et tu arrives. Et là où l'avantage qu'on a, c'est comme ça que Israël, justement, a été béni par Dieu. C'est-à-dire, lui, non, Dieu a béni ses mains. Quand tu touches ça s'est multiplié seul. Il touche ça s'est multiplié. En l'espace d'un temps, une population a apparu. Mais Dieu peut faire la même chose avec toi. Du moment que tu es honnête avec lui, du moment que tu l'honores, Dieu fera la même chose. Tu peux faire l'élevage. C'est-à-dire que là où nous, quand on vient planter, ça pousse à peine. Toi, quand tu mets à peine 2 jours, c'est là pour qu'il est sorti. Mais attends. Mais la grâce, c'est quoi? C'est que tu as Dieu derrière. La grâce, c'est quoi? Tu veux honorer Dieu à travers ce que tu fais. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est vraiment mal pensé de dire que je vais travailler là, Dieu ne sera pas avec moi. Non. Dieu aime ceux qui fournissent ses efforts. Du moment qu'il veut l'honorer lui. C'est lorsque tu veux faire tes propres intérêts à toi. Dieu te dit, ok, vas-y. Débrouille-toi, fais tes choses. Tu ne m'as pas inclus dedans. Tu ne m'as même pas demandé si je pouvais t'aider. Tu veux faire tes choses toi-même. Bah, vas-y. Et quand tu vois quelqu'un, il commence à faire quelque chose, mais il sent qu'il ne prospère pas. Il sent que c'est les problèmes en problème. Il sent qu'il y a des difficultés. Mais tu n'as jamais consulté Dieu. Même moi, là où je suis à Comblé, quand je vais travailler, je dis, Seigneur, aide-moi. Donne-moi l'intelligence. Parce que ce que j'ai fait là, il y a certaines choses que je ne connais pas. Oriente-moi. Je dois faire quoi? Après, je commence à chercher. Et non, la manière de chercher là, Dieu m'oriente. Ah oui. Parce que j'ai commencé à chercher. Mais si j'étais resté là, je dis, ah, c'est dur. Hein. Je n'y arrive pas. Non, tu ne vas pas avancer. C'est dur, mais cherche. Donc, je commence à chercher. Je passe une dernière, je dis, ah, je cherche un truc là. Boum, je tombe sur une vidéo, on me montre clairement ce que je dois faire. Je dis, ah, merci Seigneur. Je viens, tu prends le chef dit, félicitations, mais tu es une machine. Ah, mais tu es fort, hein. Mais j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Justement, dit, Seigneur, aide-moi, guide-moi. Je suis parti, je prie, je suis venu. Amen. Et c'est ça l'avantage quand on a Dieu. Donc, ça, c'est ce que je disais. Il dit le travail, le bruit, les équipements de nuit sont. Ça dit que ces gens qui travaillent la nuit, les postés, on peut dire. Ça va si Kevin est là? Manzela. Il est là, non? Voilà. Ça dit les postes de nuit. Ah oui. Parfois, tu ne dors pas, tu es là, éveillé la nuit, tu dois travailler. C'est dur. Tu arrives là-bas sur le bruit des moteurs, sur le bruit de ceci. Mais ce n'est pas toujours facile. Le Seigneur attend à quoi? Que tu fasses ton travail avec plaisir, avec joie. Voilà pourquoi on prend cette disposition. Vous savez, l'avantage qu'on a à Dieu, c'est que Dieu nous éloigne des mauvaises choses. Beaucoup pensent que Dieu est là notre ennemi. Non, Dieu n'est pas notre ennemi. Dieu veut nous préserver des mauvaises choses. Dieu veut nous préserver des mauvaises pratiques. Voilà pourquoi on a l'avantage d'avoir Dieu. Dieu dit, là où le païen fait les choses comme ça, par exemple, toi tu sais que tu vas travailler la nuit. Au lieu d'aller travailler la nuit fatigué, Dieu va te dire, reste à la maison. Là où les autres vont dire, non, je peux d'abord aller me balader, je peux aller faire la fête. Dieu te dit, non, va à la maison, tu te reposes. Quand tu te reposes, le soir quand tu prends, comme j'embête un peu Kevin, Manzela, parce que lui, il est conducteur engin. Quand tu vas conduire les engins, la nuit, tu n'as pas dormi la journée. Tu vas aller conduire les engins la nuit. Je vous assure que là où il travaille, c'est une zone à risque. Vous voyez le voilà, quand on voit la télé là, la lave là, c'est à l'intérieur, là où il travaille à ça. Et lui, il veille à ce que ça soit bien. Donc son travail consiste à veiller à ce que non seulement ça ne déborde pas, ça ne part pas dans tous les sens. Donc voilà pourquoi vous voyez que là, oui, là où il travaille, c'est dangereux. Mais imaginez, il arrive, il travaille comme ça, il n'est pas lucide. Il est fatigué ou bien il a bu le vin. Vous imaginez la conséquence.
Vous imaginez la conséquence. S'il détruit un équipement, comme le gun est black, on te fait l'enquête, on a découvert que tu as détruit, c'est toi, on te vire. On te donne même pas une rime. Non, on te dit pars. Dès qu'ils savent que c'est toi, c'est fini. Voilà pour là-bas, même quand on te dit de faire quelque chose, tu regardes la moto, tu dis c'est dangereux, tu dis je ne fais pas. Tu dis clair, je ne fais pas. Même si on dit vous allez m'amener où, je ne fais pas. Par contre, il y aura un problème là. On t'abandonne. Hein. Même le chef qui t'envoie te dit débrouille-toi. Tu n'as pas dit non. Tu as accepté d'aller faire. Parce que tu voulais montrer aussi. Ah, vas-y. Amen. J'aimerais aussi attirer notre attention, frères et sœurs en Christ. J'ai mis ici l'alcool, comme disent les jeunes, les cobolos, le chanvre. Il y a des gens qui font comme métier, ils vendent ces choses-là. Et c'est en fait c'est le point même que je voulais beaucoup insister. Quand tu te dis, je vais ouvrir un bar pour vendre, n'est-ce pas? C'est pas mauvais. Tu veux de l'argent, tu veux évoluer. Mais la question que tu te poses un peu. Aujourd'hui, si je pose la question, nous tous nous connaissons les dégâts que l'alcool a fait dans les vies des gens, non? Comment l'alcool a détruit des familles, des foyers. L'alcool que vous voyez. Comment l'alcool a poussé des gens à faire des choses vraiment terribles. Mais toi, tu te décides de dire, je vais venir vendre le vin. Je vais venir vendre de l'alcool. Tu veux gagner de l'argent. Peut-être c'est le moyen que tu as trouvé. Mais est-ce que tu sais les conséquences que ça peut entraîner derrière? Voilà pourquoi la Bible dit vraiment, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Quand quelqu'un prendra ça, est-ce que tu seras content que la personne, si c'est ton enfant, toi-même, ton enfant qui vient acheter le vin là, ou bien ton propre mari, parce que souvent c'est les femmes qui aiment bien vendre l'alcool, ton mari qui vient acheter la bière, il boit, tu seras contente qu'il rentre à la maison et boit les... Comment? Voilà pourquoi il faut être sage dans les métiers qu'on fait. Il y a certains métiers, quand on choisit, on encourage les autres dans les choses mauvaises. Même si tu n'es pas à l'intérieur, de manière indirecte, tu pousses l'autre au péché. Regardez les prostituées. Imaginez qu'un instant, il n'y avait pas les prostituées. Vous pensez que les hommes devaient sortir avec qui? Dites-moi un peu. S'il n'y avait pas les prostituées, vous pensez que les hommes devaient tromper leurs femmes? S'il n'y avait pas les prostituées, est-ce que les hommes devaient tromper leurs femmes? S'il n'y avait pas les femmes qui se livraient partout, est-ce que les hommes devaient tromper leurs femmes? Non. Ça n'a pas existé. Mais c'est parce que les gens ont choisi des métiers faciles. Là. Et ceux qui font ça qu'aujourd'hui, certains hommes faciles, fragiles, machin, qui n'ont pas la crainte de Dieu, succombent. Donc quand tu vends de l'alcool, tu sais que tu exposes quelqu'un. Tu exposes des enfants. Tu vends peut-être aux enfants des autres. Mais tes enfants, c'est un jour, ils regardent. Hein. C'est à cause de ce que j'ai dit. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Tu encourages les gens. C'est quand un jour, quelqu'un venait et disait, il a la cigarette, il fume. Il vient dire, tu sais, il ne faut pas fumer. Hein. Il ne faut pas fumer. Ce n'est pas bon pour la santé. Tu as compris? Mais il fume. Devant toi. Quel est l'exemple que tu donnes? Il faut que nous soyons exemplaires. Tu vends de l'alcool. Le risque de vendre de l'alcool, c'est que tes enfants, à toi-même aussi, soient exposés à ça. Parce qu'ils voient. Ils ne voient pas que tu interdises l'alcool. Tu n'interdis pas. Tu es en train de vendre, tu n'interdis pas. Mais l'enfant va penser que donc c'est bon de boire. Puisqu'on n'interdit pas ça à la maison, on vend ça aux gens. Donc moi, je peux en boire. Ça parce qu'on comprend un peu la nuance. Donc tout ce qu'on fait, quand on commence à faire quelque chose, il faut savoir que ça a un impact sur tout ce qui nous entoure. Qui nous entoure autant pour moi. Ah oui. Voilà pourquoi tous ceux qui aiment la facilité, ils vont souffrir. Ils vont condamner tous ceux qui sont avec eux. Tu vas condamner toute ta famille, tout le monde. Tu vas les mettre dans le même lot. Même si tu dis que non, je n'ai rien fait, hein, mais je ne sais pas pourquoi l'enfant est comme ça aujourd'hui. Non, tu as été pour quelque chose. Je vous ai dit que moi, quand j'étais jeune, j'observais beaucoup mes parents. Ah, moi, vous savez que rien ne marche pas sans repère. On marche toujours avec des repères. On marche toujours avec des exemples que vous ne voyez pas. Même si tu es là, tu as forcément un exemple parfait. Même à l'église, tu as forcément quelqu'un que tu regardes, tu dis non, j'ai envie d'être comme telle personne. Il y a forcément un exemple. Mais si l'exemple est mauvais, qu'est-ce que ça produit? Des mauvaises sémences. Parce que chaque jour, on apprend. Par rapport à la nourriture, comment je dois préparer chez moi, je regarde quelqu'un qui a préparé. Par rapport à comment je vais gérer ma maison, je regarde quelqu'un qui gérait sa maison. Comment je vais gérer mon corps, je regarde quelqu'un. Voilà pourquoi je donne envie de laisser les enfants regarder comment on appelle ça, la musique mondaine, les vidéos qu'ils regardent. Parce qu'en regardant ça, vous voyez certains s'exposent à certaines choses. Ah oui, vous voyez le jeu des enfants, yo, il a pour ça où? Mais dans la télévision, il a vu ça. L'enfant aujourd'hui, il a une nouvelle chaussure, il a pour la chaussure là où? Dans la télévision. L'enfant aujourd'hui a un nouveau style de vestimentaire, il a pour ça où? Mais dans la télévision. Voilà pourquoi nous, parents, on doit veiller là-dessus. Parce que tout ça influence le métier de demain.
L'enfant va te dire, moi, demain, je vais être rappeur. Bah, tu penses qu'il a eu ça? Son métier, il a choisi, c'est être rappeur. Son métier, c'est être, c'est pas autre chose. Il a pris forcément l'exemple quelque part. Amen. Donc, je dirais rapidement, Romains 14, verset 21 dit, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de scandale ou de faiblesse. Donc, quand tu vois ces choses-là, c'est des choses qui vont détruire la vie des gens. Mais tu vends quand même. Quelle est la conséquence? C'est comme ça que tu vas voir, après on va dire non, limitez l'alcool. Mais vous en vendez. Limitez comment? Enlevez. Tous les gens disent l'alcool au volant, c'est pas bon. Mais vous voyez tous les gens font que mourir au volant. Mais enlevez une bonne fois. Amen. Là, par exemple, j'ai mis un enseignant. Vous savez, j'ai la douleur des enseignants aujourd'hui. Ah oui. J'ai la douleur des enseignants. Les enseignants de plus en plus deviennent vraiment des mauvais enseignants. À l'époque où j'ai eu la grâce d'avoir des enseignants bien, qui aimaient ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, comme on cherche le travail, n'est-ce pas? On a trouvé le travail, c'est être enseignant par défaut, n'est-ce pas? J'ai les examens. Donc, il n'aime pas son travail. N'est-ce pas? Avant d'aller, tu savais ce qui t'attendait. N'est-ce pas? Mais fais ça avec joie. Je sais que c'est difficile, mais c'est normal. Tu es payé à l'après pour ça. Par contre, quand on te paye, tu ne dis pas que non, j'ai le salaire. Tu ne dis pas j'ai parce qu'on m'a fait un surplus. Tu dis toujours, je suis content. Le sourire monte jusqu'aux oreilles. On est d'accord, non? Mais fais ce que tu dois faire correctement. Aujourd'hui, la majorité des enfants échouent pas parce qu'ils sont bêtes. Parce que les enseignants ne les aident pas. Tu imagines un enseignant qui n'est plus... Regardez les enfants, aujourd'hui, de plus en plus, c'est des bébés qui arrivent au lycée. Non, à notre époque, c'est des grands. Ah oui, moi, je m'appelle quand j'arrivais, c'est les grands. Aujourd'hui, vous allez voir, aujourd'hui, de plus en plus, c'est les bébés qui arrivent. Mais ces bébés, c'est des enfants. Donc, si tu n'as pas la stratégie, en fait, on doit même amener les maîtresses qui étaient au primaire là, on les amène au secondaire, dire continuez avec eux. Parce qu'ils ont besoin de, comment on appelle ça? D'amour, d'attention, ces enfants, ils ont besoin. Donc, un enfant, quand tu lui parles avec dureté, mais c'est un enfant, il va dire que tu me racontes quoi là? Lui, il ne comprend pas pourquoi l'intérêt de faire l'école. Il ne sait pas pourquoi il fait l'école, il ne connaît pas. Donc, quand tu parles à un enfant, le soir, mais vous êtes bête, hein? Vous allez relouer 2 fois, 4 fois, 5 fois. Non! Cherche à comprendre, donne la motivation. Moi, je dis, j'arrive. Vraiment, quand j'arrivais, bon, au moins, il y a Lévi qui est là qui peut témoigner. Si je n'étais pas comme ça. Parce qu'il était mon élève, hein, quand j'étais à Saint-Dominique. Mais quand j'arrivais, je les disais clair et net. Ceux qui ratent la moyenne, je le bastonne. Déjà, c'était ça mon principe. Je faisais tout pour qu'ils aient les moyennes. Et donc, celui qui rate la moyenne, lui, on a les problèmes. Avant de faire un devoir, je dis, allez-y à la maison, étudiez ça, étudiez ça, étudiez ça. Quand j'arrive, dites-moi, qui a étudié? Qui n'a pas étudié? Quand tu n'as pas étudié, je dis, viens, je vais appeler tes parents. Ah oui, vous savez que les enfants n'aiment pas quand on appelle leurs parents. Je dis, non, j'appelle tes parents. Donc, j'ai usé tellement de stratégies. Et moi, quand ils sentent que tout ça, ça a raté. À la fin, la récréation, tout le monde sort. J'attire l'enfant à côté. Je discute avec l'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as du mal? Pourquoi tu ne progresses pas? C'est quoi la difficulté? C'est quoi? Et l'enfant commence à s'ouvrir. Oh non. Et c'est là que tu découvres les choses. Papa et maman se disputent tous les jours. Oh, j'ai vu chez la belle maman. Ça n'est pas ça, maman. Oh, c'est si. Ça, tu découvres. Et après, tu discutes avec l'enfant. Tu lui fais prendre raison. Tu dis oui, c'est vrai. Tout ce que tu me dis, c'est vrai. Mais veux-tu être encore une chute pour toi-même? Bats-toi à l'école. Et tout de suite, l'enfant découvre en toi une source, une orientation, une motivation. L'enfant, quand tu rentres à la maison, il s'est mal travaillé. Et quand il arrive, tu vois l'enfant évolue. Il évolue, il évolue, il évolue. C'est pour ça qu'un jour, j'ai vu un enfant venir me dire, il m'a dit, monsieur, merci. Pas parce que je l'ai donné les moyens, non. Parce que je l'ai fait comprendre, prendre conscience. Parce que déjà, dans le lycée, tu n'as qu'une seule matière. Tu n'as pas toutes les matières. Moi, j'aurais bien à voir, comme au lycée, au primaire, tu as toute ta classe avec toi. Tu pars avec eux jusqu'en terminale. Je suis sûr que je serai la terminale qui se retrouve avec 1000 élèves. C'est pas comme au primaire, là où tu prends la même classe CP1. Tu montes. Non. Non, pas le même. Là-bas, tu as différents professeurs. Donc, celui qui fait là-bas, il fait du n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux rien. Donc, frères et sœurs en Christ, le métier que nous choisissons, faisons-le déjà avec amour, avec passion. Amen. Ne prends pas un métier, non seulement celui qui est contre la parole de Dieu, mais également qui
dedans, tu ne glorifies pas Dieu. Glorifie Dieu dans ce que tu feras et tu seras élevé. Amen. Ah oui, hein? Parce que les mêmes enfants, quand on tient là, demain, ils nous attendent. Hein? Sans qu'ils vont travailler, hein? Toi, tu seras vieux. Tu es malade. Tu n'as pas l'argent. C'est le même élève là qui peut me dire, ah non, le monsieur là. Ah oui. C'est une bénédiction. Et les professeurs, les maîtres sont une bénédiction pour ces enfants. Quand tu es une malédiction pour eux. Quand tu écoutes les enfants, c'est quoi? Non, le maître là, non, lui là. Le professeur là. C'est dangereux. Amen. Alors on va s'arrêter par là. Et je vais terminer avec ces propos. Juste pour nous encourager. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des chômeurs entre griffes. Amen. Il veut que tu fasses quelque chose. Tu n'as pas peut-être fini l'école, il n'y a pas de problème. Cherche une activité et recommande cela à Dieu. Dis Seigneur, voici l'activité que j'ai choisie, que je peux faire. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence pour que je puisse y arriver. Amen. La Bible dit, recommande tes projets à l'Éternel et tu réussiras. Recommande tes projets. Et du moment que ça glorifie le nom de Dieu, recommande-les à Dieu. Seigneur, je n'ai choisi que pour évoluer l'agriculture. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Comment faire pour faire prospérer cela? Joseph n'a pas eu besoin d'avoir une connaissance particulière dans la gestion de l'argent d'une maison. Non. Il est arrivé avec la sagesse qu'il avait de Dieu. Il a réussi à prospérer. Il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est devenu gouverneur. Il n'est pas arrivé là-bas par hasard, parce qu'il avait Dieu. Même Pharaon, avant de venir, il a dit, je ne connais pas sur l'Égypte qui est plus intelligent, qui est plus sage que celui qui est venu dire, interpréter ce songe. Il n'y a que toi. Les gens comprennent qui? Soit celui-là. Il a dit qu'il est intelligent. L'intelligence que Dieu donne. Amen.